Alors on arrive à la dernière vidéo de cette playlist commencée ici et pour cette dernière vidéo j'ai voulu répondre à une question qui n'est pas forcément facile à répondre mais une question qu'on se pose tous quand on démarre et très certainement que si vous démarrez vous la posez aussi, c'est combien de temps il va me falloir pour passer le palier des 1000 euros, pour passer le palier des 2000 euros par mois. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner quelque chose d'ultra précis du style pour gagner 1050 euros par mois, il faut 6 mois et 8 jours parce que ça dépend des gens. Mais je vais vous donner une fourchette quand même assez précise et basée sur mon expérience et notamment sur l'expérience que j'ai pu avoir avec les élèves en coaching avec lesquels j'ai pu travailler sur leurs propres projets et voir vraiment très clairement les résultats qu'ils avaient. Et je vais aussi vous donner dans cette vidéo en même temps les erreurs principales à ne pas faire, les erreurs qui vont vous empêcher d'y arriver ou voilà, enfin tout du moins vous ralentir, voire même complètement vous empêcher d'arriver à votre objectif financier. Donc moi, l'échelle que j'ai notée et qui me semble quelque chose de raisonnable et que je pense que voilà, la plupart des gens peuvent réussir s'ils ne font pas d'erreurs majeures, ça va être qu'il faut entre 6 mois et 18 mois pour gagner entre 500 et 2000 euros par mois. Donc voilà, donc c'est une fourchette, donc entre 6 mois et 18 mois pour gagner entre 500 et 2000 euros par mois. Donc si vous êtes dans les plus rapides et dans ceux où tout se passe bien, et des fois il faut aussi certaines circonstances qui nous permettent d'y arriver, c'est-à-dire que des fois on a aussi les bonnes inspirations, ben vous pouvez gagner 2000 euros par mois en 6 mois. Et dans l'autre extrême, ben ça va être au bout de 18 mois, vous pouvez vous attendre à gagner 500 euros par mois. Donc là je vous prends quand même vraiment les deux extrêmes, c'est-à-dire que 6 mois, 2000 euros, ça va quand même être une minorité et 500 euros en 18 mois, ça va quand même être aussi une minorité. Je pense que c'est une bonne base de se dire que je peux atteindre entre 9 et 12 mois, je peux atteindre 1000 à 1500 euros par mois. Globalement, voilà, c'est ce que moi j'ai pu constater très souvent et je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste de penser que vous pouvez arriver à faire ça. Alors évidemment, ça ne se fera pas en un claquement de doigts, il va falloir y consacrer du temps. La question du temps est souvent aussi centrale. Combien de temps il faut y consacrer ? Bon, c'est difficile de dire, j'aime pas forcément donner une durée par jour, mais je pense qu'il faut y consacrer au moins une dizaine d'heures par semaine. Voilà, 10 heures par semaine, c'est surtout aussi au lancement que ça peut prendre le plus de temps. Évidemment, le plus vous faites d'erreurs et les erreurs qu'on va voir, et notamment l'erreur de l'éparpillement, le plus ça vous demandera de temps, évidemment. Donc maintenant, on va voir ensemble les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire pour lancer votre projet. Donc là, je vous l'ai déjà dit, la première erreur, c'est l'éparpillement. Donc l'éparpillement, et ça c'est très important, c'est vraiment de choisir une méthode et de vous tenir à cette méthode. Donc moi, sur cette chaîne, je vous explique la méthode Superfan. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à regarder les autres vidéos de cette playlist, je vous l'explique en détail. Mais au final, que vous choisissiez la méthode Superfan ou que vous choisissiez une autre méthode qui est l'extrême inverse, par exemple les offres high ticket, finalement, c'est pas tellement ça qui est important. C'est-à-dire que ça, vous devez le faire en fonction de ce que vous pensez qui vous correspond le mieux. C'est à vous de décider. Mais par contre, ce qui va être une erreur majeure, c'est de commencer par exemple avec la méthode Superfan, puis de switcher avec quelqu'un qui va vous dire il faut faire de la pub Facebook reliée à un webinar, et puis de switcher à quelqu'un qui va vous dire il faut faire du coaching en high ticket. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Et souvent, c'est ce qui bloque la plupart des gens. Moi, souvent, c'est des gens, ils viennent me voir en coaching, et quand je leur dis ok, c'est quoi la méthode que tu utilises actuellement, c'est très flou en fait, parce qu'ils me disent bah oui, mais j'ai commencé par faire ça, puis j'ai fait un peu de groupe Facebook, puis j'ai fait un peu de pub sur Facebook, puis j'ai voulu créer un gros produit pour faire du high ticket. Bref, ça part dans tous les sens et c'est là justement où ça pose un gros problème. Donc déjà, si vous passez un petit peu de temps, vous recherchez, vous regardez un petit peu à droite à gauche sur YouTube, il y a beaucoup de contenu gratuit, vous dites en mon âme et conscience, je pense que c'est quoi la méthode qui me correspond le mieux et que ensuite vous choisissez cette méthode et vous tenez cette méthode, voilà, vous la tenez, vous la décidez et ensuite vous la tenez minimum pendant 1 an et vous en changez pas parce que je vous assure que l'éparpillement, ça va exploser vos chances de réussite. Alors ensuite, maintenant, les erreurs si vous décidez de suivre cette méthode Superfan, donc les erreurs à l'intérieur même de la méthode Superfan qui, je le rappelle, est le fait de vivre d'une micro-audience avec un clan de fans très engagés. Premièrement, une des erreurs qui fait vraiment très mal au niveau de la méthode Superfan, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est un truc qui est super sous-estimé. Donc le positionnement, c'est en fait le fait de choisir une thématique et à l'intérieur de cette thématique, plus il y a de la concurrence, plus on va choisir un angle très précis dans cette thématique. Donc c'est vraiment, en fait, le positionnement. Et c'est marrant justement parce qu'il y a quelques temps en arrière, j'en discutais avec quelqu'un qui m'avait contacté et qui m'avait dit justement que, en fait, voilà, le fait que je lui avais expliqué le positionnement, le fait que j'en parlais régulièrement, parce que j'en parlais sur ma chaîne, sur ma chaîne Gabriel Clément avant quand je parlais de business en ligne sur cette chaîne-là, et le fait que je lui ai expliqué ça, ça lui avait créé un déclic et du coup il avait pu bien se positionner et ça avait permis à ses résultats vraiment de décoller. Et en fait, c'est vrai, le truc avec le positionnement, au-delà même, en fait, si vous voulez,
du positionnement lui-même et de comprendre le mécanisme pour se positionner, c'est vraiment le fait de faire comprendre, d'essayer de vraiment que les gens puissent comprendre que c'est tellement important, parce que c'est vraiment un truc qui est sous-estimé. Donc moi, je vous engage vraiment à faire très attention au positionnement, parce que c'est important et c'est un truc, c'est super compliqué à récupérer si vous êtes mal positionné. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Donc faites vraiment attention à votre positionnement. Troisième erreur, c'est le fait de ne pas suivre toutes les étapes. Donc typiquement, qu'est-ce que ça va être le fait de ne pas suivre toutes les étapes de la méthode Superfan? Ça va être de laisser tomber les étapes qui consistent à vendre des produits. C'est normal, au départ, on peut commencer, au départ, on a un petit peu peur, on est un petit peu anxieux sur le fait de vendre des produits. Il y a des gens dans votre audience qui vont pas forcément apprécier et donc on ne le fait pas. Et donc on se retrouve dans une dynamique où on fait pas vraiment toutes les étapes et donc forcément on ne peut pas gagner sa vie avec son contenu. Donc moi, dans cette méthode Superfan, vous pouvez retrouver, il y a une formation gratuite qui vous explique tout, la méthode en détail dans le premier lien à la description. Donc je vous explique toutes les étapes de cette méthode Superfan. C'est vraiment quelque chose de très structuré, c'est étape par étape. Moi, je crois beaucoup, contrairement à d'autres personnes, qu'il y a vraiment une recette qu'on peut suivre. Alors le fait qu'il y ait une recette, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire exactement pareil et que tout le monde va juste devoir faire exactement la même chose. Non, il y a une structure générale et cette structure générale, on la suit et on ajuste certains points en fonction des gens. Mais c'est vraiment très important de suivre cette structure générale. Donc vraiment, je vous encourage à suivre cette formation gratuite parce que ça va vous expliquer exactement quoi faire et je vous invite à vraiment suivre toutes les étapes. Et enfin, le dernier point, la dernière erreur, et ça aussi c'est une problématique majeure, c'est le fait de se concentrer sur les détails. Ou en tout cas de se concentrer sur les choses, sur des sous-thématiques en fait qui sont tellement surestimées. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple du copywriting. Le copywriting, c'est un truc en fait, si vous voulez, où tous les gens qui se lancent dans la création de contenu veulent apprendre le copywriting. Tous les gens qui se lancent dans la création de contenu veulent se dire ok, comment j'apprends à persuader mon audience, comment je vais utiliser les arguments qui vont faire mouche, les arguments qui vont déclencher l'achat. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que le fait d'avoir un excellent positionnement vous amènera bien plus facilement au fait de gagner 2 à 3 000 euros par mois avec votre contenu que le fait d'être un expert du copywriting. Et ça, c'est une problématique parce que quand je continue à creuser dans les choses qui finalement ne sont pas les vrais problèmes, le copywriting dans la plupart des cas, c'est pas les vrais problèmes. Honnêtement, c'est-à-dire que si vous gagnez pas 2 ou 3 000 euros par mois avec votre contenu actuellement, c'est pas le copywriting votre problème. Il n'y a pas un problème de copywriting. À partir du moment où je passe ces premiers paliers, le palier du débutant, je peux commencer à m'intéresser au copywriting. Mais avant, c'est pas ça. Je veux dire, c'est-à-dire s'il y a des problèmes et qu'aujourd'hui vous gagnez 0 avec votre business en ligne, c'est probablement pas un problème de copywriting. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Je prends le copywriting parce que c'est l'exemple le plus évident, c'est l'exemple où tout le monde se concentre là-dessus, alors que c'est vraiment pas la chose à se concentrer, surtout particulièrement les débutants. Et voilà, et en fait, il y a une roue qui se crée par rapport à ça, parce que vu que tout le monde est concentré là-dessus, vu que tout le monde veut devenir un meilleur copywriter, tout le monde, les créateurs de contenu parlent de plus en plus du copywriting, tout le monde parle du copywriting parce que ça vend, et on se retrouve dans une sorte de roue infernale. Tout le monde parle du copywriting, alors que c'est pas le problème le plus important, et sûrement pas le problème qui empêche les gens qui débutent de réussir à gagner leurs premiers euros, puis ensuite 1000, 2000, 3000 euros par mois de façon récurrente sur Internet. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces erreurs. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle aura aussi permis de voir les choses un petit peu différemment. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il y a ma formation 100% gratuite, c'est la méthode Superfan. Vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce premier lien, vous allez arriver sur une page, vous rentrez votre adresse email et ensuite vous recevrez sur votre adresse email toutes les informations pour pouvoir accéder à la formation et accéder à votre espace membre gratuitement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous pouvez maintenant visionner la formation et vous pouvez commencer à regarder aussi les autres vidéos de la chaîne. Salut!